Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 30. Ma petite âme était tout absorbée dans le doux enchantement de la création. Alors mon bien-aimé Jésus refaisait sa petite visite. Il me dit: Ma bienheureuse fille, pour la créature qui vit dans ma divine volonté tout est présent. Le passé et l'avenir n'existent pas pour elle, ni pour nous. Tout est en acte, dans l'instant. Elle entre dans l'ordre divin. Notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour antérieur ressenti au moment de la création, ni un amour à venir qui ne toucherait pas son cœur. En ce qui concerne le premier, la créature aurait l'impression que l'amour qui sortit de notre sein ne lui serait pas destiné directement. Pour le second, qu'il s'agirait d'amour et des œuvres à espérer. D'autant plus que pour nous le passé et le futur n'existent pas. Le passé et l'avenir sont pour la créature qui vit en dehors de notre volonté parce qu'elle ne regarde que l'apparence de nos œuvres, et non l'intérieur. Tandis que la créature qui vit dans ma volonté voit nos œuvres à l'intérieur de nous. Et elle voit notre création continuelle pour chaque créature. L'heureuse créature qui vit dans notre vouloir. Nous lui faisons voir et toucher de la main notre acte en train d'étendre le ciel, de créer le soleil, le vent, l'air, la mer, etc., le tout pour elle. Elle voit et comprend avec clarté notre amour intense en créant toutes choses pour elle. Notre puissance et notre sagesse en les ordonnant par amour pour elle. Elle se sent enveloppée et comme submergée par les vagues de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté, en chaque chose créée. Et tout en se sentant submergée, elle voit que son Créateur ne finit pas la création, qu'il ne dit jamais que c'est assez, mais qu'il continue et continue toujours son acte créateur pour elle. Elle voit que notre acte créateur et opérant ne cesse jamais. Et elle se fait l'écho de notre amour et ne s'arrête jamais de nous aimer. Oh! Comme il est beau de trouver dans la créature un amour continuel qui jamais ne cesse, tout comme le nôtre. Elle se voit noyée dans notre amour continuel, qui maintient l'acte créateur par amour pour elle. Afin de répondre à notre amour, elle se sert de ces mêmes stratagèmes pour nous imiter et elle nous dit: Suprême Majesté, oh! Si je le pouvais je ferais moi aussi des cieux, des soleils et tout ce que vous êtes capable de faire, par amour pour vous. Mais je ne peux pas vous donner un ciel et un soleil avec tout ce que vous m'avez donné. Ainsi je veux beaucoup, beaucoup vous aimer. Et, oh! Comme nous nous sentons satisfaits et payés de retour lorsque la créature se sert de notre amour et nous donne notre amour, son acte, afin de nous aimer. Il n'y a dans notre volonté aucune chose dissemblable entre le Créateur et la créature. Si elle aime, elle se sert de notre amour pour nous aimer. Si elle travaille, elle œuvre dans nos œuvres. Elle n'aime ni ne travaille en dehors de notre amour, ni de nos œuvres. On peut dire que notre amour est le sien, que son amour est le nôtre, et que nous avons fait ensemble nos œuvres. Ainsi la vie dans notre vouloir nous félicite, nous et la créature parce que nous l'avons créée pour nous et
Nous voulons avoir à faire quelque chose avec elle. Nous voulons être ensemble, travailler ensemble, nous féliciter l'un l'autre et nous voulons nous aimer l'un l'autre ensemble. Notre dessein n'était pas de la tenir à distance, non, non, il était d'être ensemble et de la fusionner en nous, afin de la garder absorbée. Nous lui avons donné notre acte créateur et agissant, qui en créant les choses, formait ces ondes d'amour et ouvrait des veines de bonheur dans la créature. Ainsi elle sentait, non pas seulement notre volonté en elle, notre vie palpitante et agissante, mais aussi la mer immense de nos joies et de notre bonheur au point de détenir le paradis dans son âme. La création mais aussi la rédemption est sans cesse en acte, en train de se répéter. La créature qui vit dans ma divine volonté ressent l'acte continuel de ma descente du ciel sur la terre. C'est réellement pour elle, par amour pour elle, que je descends, je suis conçu, je nais, je pâtis et je meurs. Pour me rendre la pareille. Elle me reçoit, elle est conçue en moi. Elle renaît en moi, vit avec moi et meurt avec moi afin de ressusciter avec moi. Il n'y a rien que j'ai fait qu'elle ne veuille refaire avec moi. Si bien qu'elle est inséparable de la création, inséparable de la rédemption et de tout ce que j'ai fait. Si elle est inséparable de toutes nos œuvres, de ma vie elle-même, que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans notre volonté? Comment ne pas tout centraliser en elle? Mon amour ne pourrait le supporter si je ne le faisais pas. Alors si tu veux tout avoir, vis dans ma volonté. Car je ne donne jamais avec parcimonie mais je donne tout. Ainsi tu auras le grand bonheur de sentir en toi tout ce que nous faisons, en acte continuel. Tu comprendras à quel point tu as été aimé par ton Créateur et combien tu es obligé de l'aimer. Après quoi je m'abandonnai dans les bras de la divine volonté. Mon esprit était troublé à cause de certains souvenirs douloureux. Mon doux Jésus, touché de compassion pour moi, est venu me bénir. Sa bénédiction a été une rosée bienfaisante qui m'a redonné le calme parfait. Je me sentais comme une enfant toute timide, sortie et libérée d'une tempête. Mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit: ma bonne fille, courage, n'aie pas peur. Car le courage est une arme puissante qui tue la frilosité et chasse toute crainte. Mets tout de côté. Viens dans ma divine volonté former ta brise pour souffler sur toutes nos œuvres. Elles sont toutes ordonnées dans notre fiat. Mais elles ne se meuvent pas toutes seules. Elles veulent la brise des créatures pour aller vers elles. Si la brise est forte, elles courent, elles volent pour être les porteuses des biens que possède chacune de nos œuvres. Si bien que l'âme qui entre dans notre volonté s'unit à nos actes pour faire les siens dans les nôtres. En s'unissant, la créature forme une brise. Et avec la force même de notre volonté elle met en mouvement, appelle, enchante, renforce toutes nos œuvres avec sa douce et pénétrante brise. Et elle les met en marche vers les créatures. Oh! Combien nous en sommes heureux! Combien nous languissons après cette douce et revigorante brise que la créature nous apporte dans notre vouloir. Par conséquent, sois attentive, ne perds jamais la paix. Sinon tu ne pourras venir dans notre volonté pour former
ta brise, les doux réconforts. La fraîcheur de ton amour ardent, le mouvement pour nos œuvres. Car il n'entre dans notre vouloir que par ces âmes pacifiques. Il n'y a pas de place pour les autres. Si notre volonté ne te sent pas suivre ses pas et si ces œuvres ne sont pas courtisées par ta brise, nous disons avec tristesse. Oh! La fille de notre volonté reste en arrière et elle nous laisse seuls sans sa compagnie. Ma fille, tu dois savoir qu'en créant l'homme, notre être divin déversa une pluie de sainteté, de lumière, d'amour, de beauté, de bonté, etc. Cette pluie a cessé dès que l'homme se retira de notre volonté divine. L'âme qui vit en elle, qui unit ses actes aux nôtres, nous apporte cette légère brisée. Met en mouvement toutes nos œuvres. Nous reformons cette pluie et nous la déversons. D'abord sur cette chanceuse créaturée. Après puis sur toutes les autres. La brise favorable dans notre fiat. Appelle la pluie. L'invoque et languit après elle. De la part de notre être suprême. Par contre, les agissements de la volonté humaine en dehors de la nôtre forment des vents contraires. Casse notre pluie bienfaisante qui doit rester en l'air. C'est pourquoi nous voyons tant de créatures comme des terres arides, sans fleurs et sans fruits. Mais cela ne fait aucun tort à celle qui vit dans notre divin vouloir. Car elle est à l'écart de tous. Venant vivre avec sa divine famille, elle sent sans cesse tomber sur elle la pluie continuelle de notre divinité. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je sens sa force omnipotente me revêtir tout entière et ma petite âme défaite. De telle sorte que je ne veux rien, ne sens rien et ne touche rien si ce n'est uniquement la divine volonté. Si un petit nuage investit mon esprit, immédiatement sa divine lumière m'inonde et presque sans m'en donner le temps, me fait prendre mon envol. Je vais me réfugier dans les bras de ma céleste mère ou dans ceux de mon très doux Jésus pour retrouver ma chère vie. Je prie tantôt l'une et tantôt l'autre de me garder au sein de leurs actes afin de pouvoir rester en sécurité et protégé contre tout et contre tout. Je pensais à cela et à d'autres choses. Alors mon très grand bien Jésus me serra dans ses bras et il me dit: Bienheureuse fille, mes actes et ceux de ma maman reine, notre amour, nos saintetés, sont continuellement dans l'acte d'attente pour joindre tes actes aux nôtres afin de leur donner la forme de nos actes et y placer notre sceau. Comme les actes de notre souveraine Dame du ciel. Ils sont tissés avec mes actes et par conséquent inséparables. La créature qui vient vivre dans notre divin vouloir vient travailler dans notre entrelacement et ces actes demeurent enfermés au sein de nos actes, où notre vouloir les garde comme un triomphe et une œuvre du divin fiat. Rien n'entre dans nos actes qui n'ait pris naissance dans notre fiat. Tu vois par conséquent que pour celle qui vit dans notre volonté, la sainteté se forme au sein de notre sainteté, qu'elle aime au sein de notre amour et qu'elle œuvre au sein de nos œuvres. Celle qui œuvre dans notre vouloir sentira comme par nature son inséparabilité de nos actes, et nous des siens. Tout comme la lumière est inséparable de la chaleur et la chaleur de la lumière. Ces âmes sont par conséquent notre triomphe continuel, notre gloire, notre victoire sur la volonté humaine.
Ce sont des propriétés divines que nous formons en elles et elles en nous. Le vouloir humain et le divin vouloir s'embrassent continuellement. Ils fusionnent. Dieu développe sa vie dans la créature et la créature développe sa vie en Dieu. De plus, pour celle qui vit dans ma volonté, il n'est rien se rapportant à mon fiat sur quoi la créature n'acquiert ses droits. Un droit sur notre être divin. Un droit sur sa céleste mère, sur les anges, les saints. Un droit sur le ciel, le soleil, toute la création. Dieu, la Vierge et tous les autres acquièrent un droit sur la créature. C'est ce qui arrive lorsque deux jeunes époux s'unissent par un lien indissoluble. Que les deux parties acquièrent un droit sur leur personne et sur tout ce qui les concerne toutes deux. C'est un droit que personne ne peut leur enlever. Ainsi la créature qui vit dans notre vouloir forme le nouveau, le vrai et véritable mariage avec l'être suprême. Un mariage se trouve ainsi formé avec tout ce qui lui appartient. Oh! Comme il est beau de voir cette créature mariée à tous. Elle est la chérie, la bien-aimée de tous et c'est avec raison que tous l'aiment, l'espèrent et languissent après sa compagnie. Elle les aime tous et donne à tous un droit sur elle. Et la nouvelle et longue relation qu'elle a acquise avec son Créateur, oh! Si elle pouvait être vue de la terre, on verrait que Dieu la porte dans ses bras, que la Reine souveraine la nourrit des mets exquis du divin vouloir, que les anges et les saints la courtisent, que le ciel s'étend par-dessus elle pour la couvrir et la protéger, et pour s'en prendre à qui toucherait à elle. Le soleil fixe sur elle sa lumière et l'embrasse de sa chaleur, le vent la caresse. Il n'est rien de créé qui ne se prête à exercer sa fonction autour d'elle. Ma volonté l'entoure afin que tous et toutes choses puissent la servir et l'aimer. C'est ainsi que la créature qui vit dans ma volonté donne à chacun quelque chose à faire. Et tous se sentent heureux de pouvoir étendre leur champ d'action à l'intérieur et à l'extérieur de cette heureuse créature. Oh! Si toutes les créatures pouvaient comprendre ce que signifie vivre dans ma divine volonté, oh! Combien elles y aspireraient et rivaliseraient ensemble pour faire en elles leur céleste séjour. Après quoi je me sentais plus que jamais abandonné dans l'immensité de la lumière du divin vouloir. Je voyais et sentais en moi mon doux Jésus tout attentif à la petitesse de ma pauvre âme. Il prenait soin de tout. Il voulait tout me donner, tout faire, pour que l'on voie qu'avec un toucher de son doigt, il formait le battement du cœur. Animait le souffle, le mouvement. Mettait en ordre les pensées, les paroles et toutes choses. Mais avec tant d'amour et de tendresse que c'en était un ravissement. Voyant mon étonnement, Jésus me dit: Ma petite fille, ne sois pas étonnée de toutes ces attentions et des tendresses aimantes que je manifeste en toi et au dehors de toi. Tu dois savoir que dans l'amour règne ma divine volonté, c'est moi-même qui sers. C'est pourquoi à cause de la bienséance de ma divinité et de ma sainteté, j'accomplis mes actes comme si c'était pour ma vie elle-même. Et j'y mets par conséquent l'intensité de mon amour, l'ordre de mes pensées, la sainteté de mes œuvres. En voyant la docilité de la créature qui se prête en tant que fille à recevoir les fonctions de son Père, sa tendresse aimante, la vie du Père dans sa fille,
Oh! Combien je me sens heureux et honoré de la servir. Je continuai ensuite mon abandon dans les bras de Jésus, et il ajouta. Bienheureuse fille, mon humanité aime tant les membres de la famille humaine que je les ai portés et que je les porte encore dans mon cœur. Je les tiens serrés dans mes bras. Chacune de mes souffrances, de mes prières et de mes œuvres ont été de nouveaux liens d'union entre moi et eux. Tout mon être et tout ce que j'ai fait. Tout descendait, dévalait comme un torrent impétueux vers chaque créature. Pour se dissoudre en amoureux. Pour constituer des liens d'union, de sainteté et de défense qui, en formant un obscur concert de voix, courtisaient et cajolaient dans un délire d'amour en disant à chacune. Je vous aime, mes enfants, je vous aime beaucoup et je veux être aimé. Mon humanité a réordonné et établi l'union véritable entre le Créateur et les créatures, et les a reliées toutes entre elles comme membres unis à la tête. C'est réellement moi qui me suis fait la tête de toute la famille humaine. La vertu contient en elle-même la force de se relier non seulement avec le Père, mais aussi avec les créatures. Si l'une exerce la patience, sa patience se relie à toutes celles qui ont de la patience et elle dispose les autres à avoir de la patience. Ainsi la créature qui est obéissante, celle qui est humble, celle qui est bienfaisante, forment ensemble les différentes catégories dans mon Église. Que dire alors de l'étendue des liens que forme la créature qui vit dans ma divine volonté? Comme elle se trouve au ciel et sur la terre, elle dispose ses liens partout. Avec ses actes, elle relie le ciel et la terre et appelle toutes les créatures à vivre dans la divine volonté. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tout ce qu'elle a fait afin de faire mien ses actes et de pouvoir dire. J'étais et je suis avec toi, et je fais ce que tu fais. De sorte que ce qui est à moi est à toi. Ce que les saints ont fait dans ta vertu est aussi à moi, parce que tu es la source qui circule partout et produit tous les biens. Et j'arrivai au point de l'histoire où Dieu demande à Noé le sacrifice de la construction de l'arche. Et j'offrais le sacrifice comme s'il était le mien afin de demander le royaume de la divine volonté sur la terre. Je faisais cela. Alors mon bienheureux Jésus, me retenant à ce point de l'histoire, me dit, « Ma fille, tout le bien de l'histoire du monde est fondé dans le sacrifice demandé des créatures par ma suprême volonté. Plus est grand le sacrifice que nous demandons, plus est grand le bien que nous y mettons. Et nous demandons ces grands sacrifices. Lorsque les créatures, par leur péché, méritent la destruction du monde. Nous faisons ainsi sortir du sacrifice, au lieu de la destruction, la vie nouvelle des créatures. Tu dois savoir qu'à ce point de l'histoire du monde, les créatures méritaient de ne plus exister. Toutes devaient périr. En acceptant le mandat que nous lui avons donné et en se présentant pour le grand sacrifice de la construction d'une arche durant tant d'années. Noé a racheté le monde pour les générations futures. En se sacrifiant si longtemps, à travers les difficultés, les peines et la sueur, il a déboursé les pièces de monnaie, non pas d'or ou d'argent, mais de tout son être dans l'acte de suivre notre vouloir. Il a ainsi produit suffisamment de pièces pour racheter ce qui était sur le point d'être détruit.
Ainsi si le monde existe encore, il le doit à Noé qui, par son sacrifice et en faisant notre volonté comme nous voulions qu'il la fasse, a sauvé l'homme et tout ce qui devait servir l'homme. Un sacrifice prolongé voulu par Dieu annonce de grandes choses, des biens universels. C'est une douce chaîne qui relie Dieu et les hommes. Nous-mêmes. Tant que la créature forme pour nous un sacrifice prolongé, ne sortons pas des liens de cette chaîne, qui nous est si douce et si chère, que nous nous laissons lier par elle autant qu'il lui plaît. Ainsi Noé, par son sacrifice prolongé, a racheté la continuation des générations humaines. Après un autre espace de temps dans l'histoire du monde est venu Abraham. Et notre vouloir lui a commandé de sacrifier son fils. C'était un dur sacrifice pour un malheureux père. On peut dire que Dieu a mis l'homme à l'épreuve et exigé une épreuve inhumaine et presque impossible à exécuter. Mais Dieu a le droit de demander ce qu'il veut et tous les sacrifices qu'il veut. Le pauvre Abraham était placé dans une situation si difficile que son cœur saignait et il ressentait sur lui-même le coup fatal qu'il devait porter à son fils unique. Le sacrifice était excessif, si bien que notre bonté paternelle en demanda l'exécution, mais non l'achèvement, sachant qu'Abraham ne lui aurait pas survécu. Il serait mort de chagrin après un acte aussi atroce que de tuer son propre enfant. Car c'était un acte qui dépassait les forces de la nature. Mais Abraham a tout accepté. Il ne pensait à rien, ni à son enfant, ni à lui-même parce qu'il était consumé par le chagrin dans son propre enfant. Si notre vouloir, comme nous le lui avions commandé, n'avait pas empêché son geste fatal, il aurait fait le sacrifice voulu par nous, même s'il serait mort avec son fils bien-aimé. Or ce sacrifice était grand, excessif, uniquement voulu par nous dans l'histoire du monde. Eh bien, ce sacrifice l'a élevé si haut, qu'il a été constitué chef et père des générations humaines. Et avec le sacrifice de son Fils, il a déboursé la monnaie de sang et d'immenses chagrins afin de racheter le futur Messie. Pour le peuple hébreu et pour tous les hommes. De fait, après le sacrifice d'Abraham, nous nous sommes fait souvent sentir parmi les créatures, ce que nous n'avions pas fait auparavant. Le sacrifice possédait la vertu de nous rapprocher des créatures. Et nous avons formé les prophètes jusqu'à ce que vienne le Messie attendu. Or après un autre laps de temps prolongé, voulant donner le royaume de notre volonté, nous voulions un sacrifice sur lequel nous appuyer. Alors que la terre est inondée de péchés et mérite d'être détruite, le sacrifice de la créature la rachète. Par son sacrifice la créature appelle de nouveau la divine volonté à régner et à faire renaître dans le monde la vie nouvelle de mon vouloir parmi les créatures. C'est pourquoi j'ai demandé le sacrifice prolongé de ta vie sacrifiée sur un lit de souffrance. C'était la nouvelle croix que je n'ai demandé ni donné à personne, qui devait former ton martyre quotidien. Tu le sais parce que si souvent tu m'as fait verser des larmes. Ma fille. Lorsque je veux donner un grand bien, un nouveau bien aux créatures, je donne une nouvelle croix. Et je veux un nouveau et unique sacrifice.
Une croix dont l'homme ne s'explique pas la raison, mais cette raison est divine. Et l'homme est dans l'obligation, non pas de la scruter, mais de s'incliner devant elle et de l'adorer. Il s'agissait du royaume de ma volonté. Mon amour voulait et devait inventer de nouvelles croix et de nouveaux sacrifices jamais encore offerts, afin de trouver les prétextes, le soutien, la force, la quantité de monnaie et la chaîne la plus longue pour être liés par la créature. Et le signe certain que nous voulons donner au monde un grand et universel bien, c'est la demande à une créature d'un grand et prolongé sacrifice. Ce sont les assurances et les certitudes du bien que nous voulons donner. Lorsque nous trouvons une créature qui accepte, nous faisons pour elle un prodige de grâce. Dans son sacrifice nous formons la vie du bien que nous voulons donner. Ainsi ma volonté veut former son royaume dans le sacrifice des créatures. Elle s'en entoure afin d'être en sécurité. Et avec ce sacrifice elle veut défaire la volonté humaine et ériger la sienne. Avec cela se trouve formée la monnaie de divine lumière devant notre divinité afin de racheter le royaume de notre divine volonté, pour le donner aux générations humaines. Par conséquent, ne t'étonne pas de la longueur de ton sacrifice, ni de ce que nous avons fait et disposé pour toi. Cela était nécessaire à notre volonté. Ne pense pas non plus au fait que tu ne vois pas et ne sens pas chez les autres les effets de ton sacrifice. Il est nécessaire qu'avec ton sacrifice, tu fasses l'achat de notre divinité. Et après avoir négocié avec Dieu l'achat est mis en sécurité. Et en son temps le royaume du divin vouloir prendra vie avec certitude. Parce que l'achat aura été fait par le sacrifice d'une créature appartenant à la famille humaine. Je suis entre les bras du divin Fiat. Son empire s'étend en toutes choses sur ma petitesse. Mais ce n'est pas esclavage, non. C'est une union, une transformation. La créature sent qu'elle domine avec lui. En se laissant dominer, elle acquiert la vertu de dominer la volonté suprême elle-même. Mon esprit baigné dans la mer du divin Fiat à en être submergé par ces vagues. Alors mon céleste Jésus visita ma pauvre âme et il me dit: Ma bienheureuse fille, la vie dans mon vouloir renferme des prodiges et des secrets en si grand nombre, que le ciel et la terre en sont stupéfaits. Tu dois savoir que lorsque la petitesse de la créature entre dans mon vouloir, elle se répand dans son immensité. La divine volonté la reçoit dans ses bras pour en faire sa conquête. Le vouloir humain se fait lui-même conquérant du vouloir divin. Or dans ces conquêtes réciproques, la divine volonté célèbre la conquête de la volonté humaine et s'en sert comme elle veut. La volonté humaine célèbre la grande conquête faite par la volonté divine. Voulant se servir d'elle, elle l'envoie au ciel comme conquête et porteuse des joies et des bonheurs nouveaux qu'elle possède. Ma volonté conquise par l'âme ne se reprend pas. En se dédoublant, elle reste et elle part pour sa céleste patrie afin de se conformer au désir de celle qui l'a conquise. Elle transporte la nouvelle conquête qu'elle a faite du vouloir humain ainsi que les joies et les bonheurs que renferme la divine volonté conquérante. Ma volonté glorieuse et bienheureuse qui est au ciel, et ma volonté conquérante qui est sur terre.
s'embrasser. Inonde les célestes régions des joies nouvelles que possède ma divine volonté conquérante. Tu dois savoir que les joies de ma volonté conquérante sont distinctes et très différentes de celles de ma volonté bienheureuse. La volonté conquérante ne reste pas au pouvoir des bienheureux, mais elle est au pouvoir de la créature qui doit l'envoyer de la terre. Elle est formée dans le feu de la souffrance et de l'amour, et sur l'annihilation de son propre vouloir. Par contre, les joies bienheureuses restent au pouvoir des bienheureux et sont les fruits et les effets du céleste séjour où ils se trouvent. Il y a une grande différence entre les joies de ma volonté conquérante et celles de ma volonté bienheureuse. Je peux dire que mes joies conquérantes n'existent pas au ciel, mais uniquement sur terre. Et, oh, comme il est beau de voir la créature se faire autant de fois conquérante de mon vouloir, qu'elle accomplit ses actes en lui, pour l'envoyer, tantôt au ciel, tantôt au purgatoire, tantôt parmi les créatures terrestres, selon son désir. Plus encore du fait que ma volonté étant partout, elle ne saurait faire moins que se dédoubler pour apporter le fruit, les joies et les conquêtes nouvelles que la créature a fait avec elle. Ma fille, il n'y a pas de scène plus émouvante, plus délicieuse ou plus utile que de voir la petitesse de la créature venir dans notre divine volonté, pour accomplir ses petits actes et pour faire sa douce conquête d'une volonté immense, sainte, puissante et éternelle, qui renferme tout, peut tout accomplir et possède tout. La petitesse de la créature, en se voyant conquérante d'un divin fiat aussi interminable, en reste stupéfaite. Elle ne sait pas où le mettre. Elle voudrait l'enfermer en elle-même, mais il lui manque l'espace. Elle en prend par conséquent ce qu'elle peut, jusqu'à s'en remplir complètement. Mais elle voit qu'il reste encore des mers immenses. Elle est brave et elle voudrait que toutes soient capables de prendre un si grand bien. C'est pourquoi elle l'envoie au ciel comme un droit sacré de la céleste patrie pour quiconque en veut. Elle s'empresse d'accomplir d'autres actes dans ma volonté, afin de pouvoir l'acquérir encore à chaque acte qu'elle accomplit. Voilà le véritable commerce divin que Dieu et la créature forment entre le ciel et la terre. Après quoi mon esprit continuait à se perdre dans ce fiat, qui veut toujours se donner à la créature et qui en se donnant ne finit jamais de donner. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, la volonté humaine est la source et la substance de la vie de la créature. Elle tire d'elle la vie des œuvres, les pensées de son esprit, la variété et la multiplicité de ses paroles. Si la vie humaine n'avait pas de volonté libre, ce serait une vie sans source et sans substance. Elle perdrait alors toute beauté, la spécificité, l'admirable entrelacement que peut tisser la vie humaine. Ainsi, là où elle règne, la divine volonté se fait source, substance et vie des actes accomplis en elle. C'est pourquoi lorsqu'elle pense, parle et travaille, cette source se diffuse dans les actes de la créature, accomplit toujours des actes nouveaux et
forment l'harmonie de l'œuvre divine dans la créature. Or tu dois savoir que toute notre sollicitude est pour ces actes parce qu'en eux se forme la génération de nos actes divins dans les profondeurs de la créature. Et, oh, quelle satisfaction de pouvoir continuer la génération de nos actes. Dans cette génération, nous nous sentons le Dieu à l'œuvre. Non pas le Dieu empêché de pouvoir développer la génération de nos actes parce que notre volonté n'est pas en elle. C'est pourquoi à notre sollicitude s'ajoute notre garde et notre jalousie de ces actes. Ton Jésus demeure à l'intérieur et autour de la créature afin de la garder. Ma jalousie a le regard fixé sur elle pour la surveiller, afin de me féliciter et de prendre pour moi tout le plaisir que possède la génération de ces actes accomplis dans notre volonté. Car après tout, notre volonté est d'une valeur infinie. Ne pas garder un seul de ces actes serait agir contre nous-mêmes. Tu dois en effet savoir qu'étant la source et la substance de notre être suprême, notre puissance, notre sainteté, notre bonté et tous nos attributs forment la couronne autour de notre volonté et de tous ses actes, afin de dépendre d'elle et de lui rendre hommage et de garder tous les actes qu'elle accomplit en nous comme dans la créature. Par conséquent, sois attentive et accepte d'être dominée par mon vouloir si tu ne veux pas perdre à jamais ton Jésus, celui après qui tu languis et que tu aimes et désires tellement. Je me sens sous l'empire de la divine volonté. Si pour une minute je ne le ressens plus, je suis sans vie, sans nourriture, sans chaleur, comme si la vie divine s'arrêtait. Parce que personne n'est là pour la former et la nourrir. Dans ma peine je répète, Jésus, aide-moi, sans ton vouloir, je meurs de faim. Mon bien-aimé Jésus a eu pitié de moi tout amour et tendresse, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, ma petite fille de mon vouloir, courage, ne te martyrise pas. La vie divine formée et nourrie par mon vouloir ne peut pas mourir. Si tu ressens la faim, c'est parce que tu n'entends pas toujours mon discours sur les autres merveilles et nouveautés que possède ma volonté. L'interruption de ma parole te fait ressentir une faim toujours nouvelle pour la nourriture qu'elle possède. Mais cela te prépare à recevoir la nouvelle nourriture de sa connaissance pour te faire grandir et nourrir uniquement de celle du divin vouloir. Tu n'en accepterais aucune autre et tu préférerais mourir de faim parce que celle qui a goûté si souvent à sa nourriture ne sait comment s'adapter à une autre. Mais cette faim est aussi un bienfait. Parce qu'elle peut te servir d'accès à la céleste patrie. Tu dois savoir que la seule nourriture de ces célestes régions est l'acte nouveau et jamais interrompu de ma divine volonté. Cette nourriture possède toutes les saveurs, tous les délices, et la nourriture quotidienne et de tous les instants dans la Jérusalem céleste. Et avoir faim signifie la vie et non la mort. Par conséquent attends avec une patience sans borne la nourriture de ma volonté, qui apaisera ta faim par une telle abondance que tu seras incapable de tout absorber. Je l'interrompis pour lui dire, mon amour, mon cœur saigne en te disant cela. Mais il me semble que tu n'as plus pour moi cet amour continuel qui te faisait parler toujours et me faisait tant de ravissantes surprises de ton être et de ton vouloir.
Je sentais et touchais de ma main ton cœur palpitant d'amour pour moi au point où j'étais contrainte de dire « Combien tu m'aimes, mon Jésus !» Et maintenant, à cause de tes interruptions, il me semble que je ne suis pas toujours aimé. Passer d'un amour continuel à un amour interrompu est le plus cruel des tourments. Et je vais répétant, je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé par celui que j'aime tant. Jésus m'a interrompu en disant, « Ma fille, que dis-tu là? Tu dois savoir que lorsque la créature nous aime, ne pas l'aimer serait agir contre la nature de notre être divin. Si cela pouvait arriver, et si nous étions capables de souffrir, l'amour de la créature nous condamnerait à une vie de tourments et deviendrait notre persécuteur. Il n'y aurait pas de paix jusqu'à ce que leur amour à tous les deux soit fusionné, qu'ils s'embrassent et errent, qu'ils retrouvent la paix ensemble. Ah! Tu ne sais pas ce que c'est. Aimer et ne pas être aimé par celui et celle qu'on aime. Celui qui aime porte la souffrance de l'autre, parce qu'il demeure à son poste et accomplit le plus sacro-saint des devoirs. C'est dans cet état que se trouve notre être divin. Parce que nous aimons trop et que l'homme ne nous aime pas. Notre amour poursuit la créature que nous aimons. Il la place dans une condamnation à perpétuité, il la tourmente et il ne lui laisse pas de paix. Ne pas trouver de repos est le signe certain que la créature a été visée par notre amour, qu'il veut conquérir l'amour de la créature en la persécutant. Par conséquent, sois tranquille. Si tu nous aimes, notre amour t'a aimé avant toi. L'inséparabilité de notre amour et du tien est telle que ton amour forme la petite chaleur et que le nôtre, en nourrissant le tien, forme l'immensité de la lumière, de telle sorte que l'un et l'autre perdent la vertu séparative. C'est comme s'il était une seule et unique nature. Et ils vivent toujours ensemble pour que l'un forme la vie de l'autre. Par conséquent, si ma parole n'est pas continuelle, cela ne signifie pas un amour brisé. Non, il serait interrompu si tu ne sentais pas que tu veux faire ma volonté, même au prix de ta vie. Cela voudrait dire que tu ne l'as plus en ton pouvoir. Si ma bonté en est venue à mettre notre volonté en ton pouvoir, cela assure que mon amour pour toi est continuel. Parce que tu dois savoir que la créature qui fait notre divin vouloir et vit en lui n'est rien d'autre que la vie agissante de Dieu lui-même dans la créature. Notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin vouloir est si grand qu'il se laisse doucement emprisonner par elle. Il se restreint, se réduit et il prend plaisir à aimer et à travailler dans son âme. Mais tout en se restreignant, il demeure immense et œuvre de manières infinies, comme nous aimons et verrons en nous-mêmes. Parce que notre nature est celle de l'immensité, de l'infini. Tout ce que nous faisons demeure immense et infini comme nous le sommes. Oh! Quelle satisfaction quand nous restreignant dans sa petitesse nous laissons libre cours à notre amour et à nos œuvres. Elle en est comblée, débordante. Elle en remplit le ciel et la terre. Et nous avons la grande gloire et l'honneur d'aimer et de travailler comme Dieu dans sa petitesse. Si tu savais ce que signifie un seul acte d'amour, une seule œuvre accomplie par nous en toi, tu en mourrais de joie.
et toute l'éternité ne suffirait pas pour nous remercier d'un si grand bien. Par conséquent, laisse-moi agir, laisse-moi faire ce que je veux avec tout. Sois certaine que nous en serons heureux toi et moi. Je suis toujours occupé par et dans le divin vouloir. Il y a toujours à faire en lui, mais ce n'est jamais un travail qui fatigue. Au contraire, il donne des forces, fait grandir la vie divine et inonde de joie et de paix, et l'on sent en soi et à l'extérieur de soi une atmosphère céleste. Je baignais dans les vagues éternelles du divin vouloir. Alors mon très grand bien, Jésus, visita ma petite âme et il me dit: Bienheureuse fille, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ses actes avec lesquels elle forme le terrain. Et moi je forme la semence divine pour la jeter dans l'acte de la créature. Ainsi ces actes servent de sol. Et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans la divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature parce qu'elle me donne toujours quelque chose à faire. Et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux, formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. C'est pourquoi mon fiat t'appelle à travailler dans mon vouloir. Toi aussi tu m'appelles. Et, oh, comme il est doux de travailler ensemble dans mon fiat. C'est un labeur qui ne fatigue pas. Il est plutôt porteur de repos et des plus magnifiques conquêtes. Puis il ajouta: Ma fille, tu dois savoir que l'acte que nous accomplissons dans la créature contient 3 actes en un. L'acte de préservation, l'acte de nutrition, et l'acte primordial de création. Par ces 3 actes réunis en un seul, nous donnons à nos actes la vie éternelle. La créature qui les possède ressent en elle la force créatrice qui ôte toutes les faiblesses de la nature humaine. L'acte de nutrition est toujours occupé à lui donner sa nourriture, pour empêcher qu'elle en prenne une autre, et pour la préserver de tous les maux. Cette nourriture est semblable à l'embaumement qui empêche la corruption. L'acte de préservation reconfirme et préserve la pureté et la beauté du bien. Nos 3 actes réunis en un seul sont des forteresses inexpugnables, que nous donnons à la créature qui laisse régner en elle notre volonté qui la rend si forte que personne ne peut lui faire de mal. Après quoi mon petit esprit continua ma ronde dans la divine volonté à la recherche de ses actes, pour enfermer mes actes dans les siens, pour faire qu'ils soient un. C'est tout cela la satisfaction de mon long exil. Pouvoir travailler avec le vouloir suprême. Faire disparaître mes actes dans les siens. J'ai le sentiment de prendre le ciel dans ma main. Je sens couler dans mes actes les éternelles béatitudes. Je ne me sens ni distante ni séparée de ma chère et céleste patrie. Mon esprit était rempli de pensées sur la divine volonté. Alors Jésus, mon très grand bien, refaisait sa petite visite et il me dit: Ma petite fille de ma volonté, je veux que tu saches que chacun de tes actes dans ma volonté te régénère chaque fois
que tu grandis d'une manière toute nouvelle dans notre fiat de sorte que tu ressens le ciel. Et l'être suprême a la grande joie de se régénérer dans l'acte de la créature. Former notre vie dans son acte est notre fête, notre désir. Nous unissons tous nos stratagèmes d'amour. Et nous recevons la gloire complète que la créature nous donne. Or tu dois savoir que le sacrifice appelle Dieu de ses voix puissantes. Et faire notre volonté le fait descendre dans l'âme afin de le mettre à l'œuvre comme ce Dieu qu'il est. Et moi, mon amour, bien que je cherche à toujours travailler dans ton vouloir et que je prie et prie encore pour que son royaume vienne sur la terre, on ne voit rien venir. Et Jésus, ma bonne fille, cela ne veut rien dire. Car tu dois savoir que les prières, les actes accomplis dans notre vouloir, lorsqu'ils entrent dans notre acte divin, ils ont un pouvoir tel qu'ils doivent apporter aux créatures le bien qu'ils contiennent. Ils se mettent à l'affût pour observer les siècles et les surveillent. Avec amour. Avec une patience inépuisable. Ils attendent et attendent encore. Et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. Ils se font lumière dans les esprits, et cela sans se lasser jamais. Car ils ne sont pas sujets à se fatiguer ni à perdre de la puissance. Ils agissent comme gardiens et fidèles sentinelles. Et ils ne partent pas avant d'avoir donné le bien qu'ils possèdent. Ces actes sont possesseurs de mon vouloir. Ils veulent de façon absolue le donner aux créatures. Et si une leur échappe, ils en visent une autre. Si un siècle ne les reçoit pas, ils ne s'arrêtent ni ne partent parce que nous avons mis les siècles en leur pouvoir. Ils forment et formeront notre armée divine parmi les générations humaines afin de former le royaume de notre volonté. Il y a dans ces actes l'homme couronné par le pouvoir divin. Et il donne aux créatures le droit de posséder un tel royaume. Notre volonté est à l'œuvre dans ces actes. Elle donne à Dieu le droit de régner et de dominer la créature avec notre fiat omnipotent. Ils sont le dépôt et le capital qui paie Dieu pour les créatures. Et ils détiennent le droit de donner aux générations humaines ce qui a été payé. Comme un soleil qui jamais ne se retire ni ne se fatigue. De couvrir la terre de sa lumière pour donner le bien qu'il contient. Plus encore que des soleils, ils tournent pour chaque cœur, ils tournent dans les siècles. Ils sont toujours en mouvement et ne consentent jamais à la défaite, même pour celles auxquelles ils n'ont pas donné ma volonté agissante qu'ils possèdent. Et cela plus encore du fait qu'ils savent avec certitude qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent, et la victoire. Par conséquent, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas. Continue ta vie et tes actes dans ma volonté. Voilà ce qui est plus nécessaire que n'importe quoi, former l'argent afin de payer pour un royaume si saint pour tes frères. Et puis, tu devrais savoir que ma vie sur terre et mes actes même se trouvent dans les mêmes conditions. J'ai payé pour tous. Et ma vie est ce que j'ai fait. Reste à la disposition de tous et veut se donner à tous pour offrir le bien qu'ils possèdent. Bien que je sois parti pour le ciel, je suis parti et je suis resté afin de tourner dans les cœurs et dans les siècles, pour donner à chacun le bien de ma rédemption.
Environ 20 siècles ont passé et ma vie et mes actes continuent à tourner. Mais tout n'a pas été pris par les créatures. Si bien que certaines régions ne me connaissent pas encore. Ainsi ma vie, la plénitude de mes biens et mes actes ne se retirent pas. Ils courent et tournent toujours. Ils embrassent les siècles comme s'il n'y en avait qu'un pour donner à chacun les biens qu'il possède. Il est par conséquent nécessaire de prier pour payer et former le capital. Le reste viendra de lui-même. Aussi, sois attentive et que ton envol dans mon fiat soit continuel.